Imaginez un instant, votre entreprise prospère, votre mission est claire, votre équipe est motivée et les résultats financiers sont là pour prouver que tout ce que vous faites porte ses fruits. Vous vous levez chaque matin, prêt à attaquer la journée parce que vous savez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites et vous avez une vision claire de votre parcours à suivre. On rêve tous de ça, non? Une entreprise qui cartonne, une vie pleine de sens et d'impact. C'est là où on veut tous aller, bien sûr, mais soyons honnêtes. La réalité est souvent bien différente. En ce moment, vous êtes peut-être dans cette phase d'entre-deux. Votre entreprise n'est pas encore là où vous voulez qu'elle soit. Il y a cette frustration, ce petit doute qui vient vous titiller, vous disant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez loin dans votre projection de résultats. Mais écoutez bien, vous n'êtes plus là où vous étiez et rien que ça, c'est une victoire absolument énorme. Et ça, il est temps de le reconnaître. Je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Et j'accompagne les leaders et entrepreneurs qui ont ce feu en eux, ceux qui savent qu'ils peuvent aller plus loin, mais qui ont besoin d'une étincelle, d'un coup de boost. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment, si vous n'êtes pas encore là où vous rêvez d'être, eh bien vous pouvez être fier de chaque étape déjà que vous allez franchir dans votre parcours de vie. Parce que oui, chaque pas compte. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais également vous donner un plan d'action pour pouvoir continuer à faire grandir votre entreprise mais aussi votre vie personnelle au niveau supérieur. Alors, on vit tous en soi cette dualité où on veut être au sommet mais on est encore en chemin. On regarde toujours ce qu'il reste à faire et franchement, on oublie tout le chemin déjà parcouru. Là, c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que quand vous ne reconnaissez pas vos progrès, vous vous privez de la motivation qui vous pousse à avancer. Par exemple, moi-même, je vais vous faire part un petit peu de mon histoire. Lorsque j'ai créé notamment No Statu Quo, il faut savoir que je me suis lancé dans énormément de formations de manière intensive. J'ai renforcé tout ce qui était lié à la lecture, à l'assimilation de connaissances, de mise en pratique. J'étais seul également dans mon bureau, chez moi. J'avais ma petite pièce et j'étais seul dans mon coin. Et je vais vous dire une chose, au bout d'un certain temps, j'avais l'impression de faire du surplace. J'étais seul dans mon coin. J'apprenais, j'emmagasinais encore et encore et encore des connaissances. Je mettais en pratique ce que j'apprenais, oui, mais j'avais l'impression de faire du surplace. Et il est venu un moment où j'ai décidé de me mettre sur pause pour me dire « Stop, Ezio, regarde le chemin parcouru. » Et lorsque j'ai regardé à ce moment-là, j'étais alors, à cette époque, à près d'une centaine de vidéos déjà tournées, plus d'une centaine de vidéos que vous retrouvez, les 100 premières vidéos sur YouTube. À forte valeur. Aujourd'hui, c'est plus de 700 vidéos au moment où je tourne cette vidéo. Et je regardais aussi en même temps, au-delà de ces vidéos, il y avait le lancement de mon programme de formation. J'avais déjà tout écrit dans son intégralité et je le mettais à disposition du grand public. Je livrais également mon outil stratégique que j'ai mis des années à bâtir, à construire, que je l'offrais là. Je ne suis pas du tout encore au sommet, bien sûr. Mais quand je regarde tout le chemin parcouru en très peu de temps, je me dis waouh, la leçon que j'en ai tiré, les amis, c'est que chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. Imaginez-vous grimper par exemple une montagne sans jamais vous retourner pour voir le chemin parcouru. Vous finiriez par quoi au bout d'un moment? Par abandonner. D'ailleurs, selon une enquête récente menée, c'est l'université de Stanton aux États-Unis qui disait qu'environ 92% des personnes abandonnent leur objectif après un échec. Bien, cela montre quoi? À quel point il est facile de se laisser décourager après une défaite, mais cela ne doit pas en soi être une réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si oui, partagez cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez cette vidéo. La vérité ici est simple. Si vous ne célébrez pas vos progrès, vous détruisez votre propre énergie. Si vous refusez de célébrer vos victoires, ne soyez pas surpris alors de rester sur place pendant des années. Parce que chaque pas compte. Oui, quand on a la tête dans le guidon, bien sûr que c'est difficile de prendre du recul. Mais si l'on veut obtenir des résultats différents, il faut aussi penser différemment. Et je vous le dis en toute humilité, que vous preniez le temps de le réaliser parce que c'est ça qui change tout. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la capacité à voir chaque pas comme une pure victoire. Alors peut-être que vous êtes coincé, comme on l'avait vu tout à l'heure, dans cet entre-deux. Vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, mais vous avez avancé déjà par rapport à hier. C'est un endroit inconfortable, je sais, mais posez-vous cette question. Est-ce que vous préférez être inconfortable en avançant ou être confortablement coincé à ne rien faire? Vous regardez les autres entrepreneurs qui semblent réussir et vous vous dites « Pourquoi pas moi ?» La question en soi, elle est légitime, mais elle n'est pas utile. La prochaine fois que vous êtes tenté, par exemple, de vous demander « Pourquoi pas moi ?» demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, ici et maintenant, pour continuer à avancer ?» Vous savez, le seul moment où vous perdez vraiment, c'est quand vous arrêtez d'apprendre et d'avancer. Donc soyez fiers d'être dans cet entre-deux, parce que cela veut dire que vous êtes en mouvement. Et le mouvement, l'action, est la clé de
tout changement, de tout leader. Si vous ne reconnaissez jamais vos progrès, les amis, vous finirez épuisé, démotivé, stressé. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression de ne jamais en faire assez. C'est comme courir un marathon sans jamais pouvoir reprendre son souffle. Beaucoup se sentent, je sais, comme ça, frustrés de ne pas encore tout avoir atteint, oubliant tout ce qu'ils ont déjà surmonté. Ça m'est arrivé moi aussi. Et bien souvent, on est littéralement démoralisé. On est dans une période de down complet. Je l'ai vécu, parfois ça m'arrive. Mais se mettre sur pause, on prend du recul. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours debout. Et ça, les amis, c'est une force. Alors, quelle est la solution à cela? Eh bien, si vous la voulez, vous voulez la solution? Alors, likez cette vidéo et ne me dites pas que c'est trop compliqué. Allez, likez-moi cette vidéo et je vous donne la solution juste ensuite. C'est fait? Ok. Alors, la solution est simple, mais absolument puissante. La solution, c'est changer votre perspective et avancer avec un plan clair. Pour ce plan clair, je vais vous donner différentes étapes. Première étape, c'est reconnaître sa progression. Prenez un moment pour regarder en arrière et soyez honnête avec vous-même. Oui, il y a eu des échecs, mais il y a aussi eu des réussites. Puisque vous êtes là, vous allez peut-être réussir à lancer un produit, à recruter un collaborateur qui a changé la dynamique de votre équipe ou à décrocher peut-être même ce premier gros contrat. Ces victoires, aussi petites soient-elles, font partie de votre progression. Reconnaissez-les et ne vous dites jamais que ce n'est pas suffisant. L'étape 2, c'est se fixer des objectifs intermédiaires. Vous savez, l'erreur classique, c'est de se concentrer uniquement sur l'objectif final. C'est très bien. Quand je parle de l'objectif final, c'est celui qui paraît, vous savez, si loin, 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 loin. Mais au lieu de cela, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de garder toujours le cap, mais divisez-le cet objectif en petites étapes. Par exemple, si votre objectif, c'est d'augmenter de 30% votre chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, eh bien, commencez par des sous-objectifs, comme par exemple, contacter 10 nouveaux prospects cette semaine. Améliorer, par exemple, aussi une partie spécifique de votre produit ou tester une nouvelle approche marketing, par exemple. Chaque petit objectif atteint est une victoire en soi. Et chaque victoire va renforcer votre motivation pour aller encore plus loin. L'étape numéro 3 maintenant, c'est d'accepter les défis. Vous savez, vous avez fait peut-être toute la clarté. Vous avez balisé votre parcours. Ok, mais il y a une chose, on n'est pas au pays des bisounours. Non, vous le savez, oh, tout comme moi. Mais des défis, des obstacles, vous allez encore en avoir. Et je dirais même plus, vous allez encore et encore en avoir. Donc, l'idée là, c'est de voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Par exemple, si vous traversez une période où les ventes sont basses dans votre entreprise, d'accord? Ne le voyez pas comme un échec, mais voyez-le plutôt comme une opportunité de repenser votre stratégie, d'innover, de renforcer également la relation avec vos clients. Car chaque difficulté est une chance finalement d'apprendre. Si vous évitez les défis, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours rester finalement au même niveau. Alors relevez chaque défi, la tête haute. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, vous devenez plus fort avec plus d'expérience. Étape numéro 4 que je vais vous livrer dans ce plan que je vous livre, c'est planifier les actions. Planifier des actions chaque semaine. Pas des choses inatteignables, mais plutôt des actions concrètes. Par exemple, ça pourrait être de mettre à jour la page d'accueil de votre site ou de vos supports marketing pour mieux refléter encore vos valeurs, d'organiser une session avec votre équipe pour brainstormer sur de nouvelles idées ou d'aller à un événement local pour rencontrer d'autres entrepreneurs. L'important, c'est de faire quelque chose qui vous rapproche de vos objectifs. Parce que chaque action compte, même la plus petite. Et n'oubliez jamais ça. Si vous n'êtes pas fier de chaque petit pas que vous faites, vous ratez l'essence même de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas seulement atteindre un objectif en soi, mais c'est évoluer, c'est grandir, c'est faire progresser votre entreprise chaque jour, mais pas que. Vous aussi, vous grandissez. Aujourd'hui, on a parlé de quoi, les amis? De l'importance de reconnaître vos progrès. Votre entreprise n'est peut-être pas là où vous voulez qu'elle soit encore, mais elle est bien loin de ce qu'elle était encore au départ. Et c'est ça qui compte. Nous avons vu également l'importance de valoriser chaque petite victoire, de diviser vos objectifs en étapes réalisables et affronter chaque défi et avancer avec un plan. Maintenant, réfléchissez à ceci. Qu'est-ce que votre entreprise deviendrait si à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à célébrer chaque victoire? Petite ou grande, imaginez l'effet que ça aurait sur votre confiance, sur votre énergie et sur votre business également. Qu'est-ce que vous pourriez accomplir si chaque jour, vous aviez cette énergie positive qui vous pousse en avant? Dites-moi dans les commentaires une chose d'ailleurs dont vous êtes fier aujourd'hui, une étape que vous avez franchie dans votre parcours entrepreneurial. Moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de vous lire, les amis. Dites-le moi là, dans les commentaires. Je finirai cette vidéo par cette citation de Marcel Proust qui disait « Il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif ». Alors, devenez architecte de votre réussite et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Bye bye.